passe la soufflette juste en dessous, quoi. Bon, bah, je vais essayer de parler plus fort que la soufflette. Ah, vous ici! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la meuf la moins régulière de YouTube. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est très rare que je le demande sur YouTube, mais écoutez, vidéo exceptionnelle, intro exceptionnelle. Eh bien, en ce qui me concerne, moi, ça va très bien. J'avoue que vu la grosse période merdique qu'on est en train de traverser, je n'ai pas à me plaindre. Tout va bien. Et du coup, je vous fais cette vidéo parce que ça va faire quasiment 2 mois que je n'ai pas posté sur ma chaîne. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé ces dernières semaines et quoi de neuf, quoi, en fait. Voilà. Donc j'ai mes petites fiches, hein, donc c'est très professionnel, hein, ce sont juste 2 post-it. Si vous entendez un bruit de fond quelque peu étrange, un gros bourdonnement derrière moi, c'est parce que le jardinier du quartier où j'habite est en train de passer la soufflette sous nos fenêtres et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de filmer. Bah oui, parce que pourquoi pas. Alors, petit récapitulatif, alors j'ai tout trié par date, hein. J'ai fait ça bien, ok. Donc, la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, elle datait du 21 mars et c'était la vidéo anniversaire pour Minus. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit i. Alors merde, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je me souviens plus où est le i. Je crois qu'il est là, je crois. Ou alors il est là. Nope. Et donc, que s'est-il passé depuis le 21 mars? Alors on va faire un petit retour en arrière quand même. Si vous ne souvenez... Ah, si vous ne souvenez pas, le 5 mars, j'avais fait un live sur YouTube avec l'émission Trax, qui est une émission de la chaîne Arte. On refait le Trax, c'est-à-dire qu'on regardait l'émission Trax en live sur YouTube et ensuite on se faisait un visio tous ensemble avec... Oh, fait chier! Avec la rédac et des invités youtubeurs, créateurs de contenu. Et c'était super génial et voilà, j'avais quand même envie de le redire dans cette vidéo parce que, Trax quoi. Oh, pourquoi tant de haine? C'était une méga fierté pour moi d'être invitée par Trax. Enfin, pour moi, c'est une émission vraiment culte que je regarde depuis que je suis toute petite, donc vraiment... tout à fait, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Tout de suite, on refait le Trax avec nos invités. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je ne veux pas d'enfant. Eh bien, tout simplement parce que je n'en ai pas envie. Voilà, fin de la vidéo. Salut, à la semaine prochaine. Vous ne trouvez pas que j'ai une tête de sataniste ? Moi je trouve que j'ai un peu la gueule de l'emploi, ouvrez les yeux. Il est vrai que j'ai un petit peu la même coupe de cheveux que Charles Manson. Et bonjour à tous et merci d'avoir rejoint le Cybertrax pour ce 3e épisode de notre live. On refait le Trax. Voilà. On a dans l'ordre aléatoire un peu de ma mosaïque, on a Anna Bogen. Je sais pas si on dit Bogen ou Bogen. Bogen. Anna Bogen, c'est l'influenceuse qui passe son réveillon à la fistinière et fait des ongles à son mec, mais qui possède plus de crucifix que le pape. Voilà. Exactement. Encore merci à la rédaction Trax de m'avoir invité pour leur live. Vraiment, c'était une super soirée. Les invités, les autres invités étaient super sympas, super drôles. Enfin, vraiment, j'ai passé une très bonne soirée. Ensuite, je parle fort, hein, parce que j'aimerais couvrir les bruits de soufflette. Oui, donc 21 mars. Dernière vidéo. Que s'est-il passé depuis? Eh bien, le 23 mars, notre micro-ondes est mort. Voilà. C'est une info complètement inutile, mais j'en avais parlé en story et donc sachez que depuis nous avons retrouvé un nouveau micro-ondes et que tout est rentré dans l'ordre, dans le plus parfait des mondes. Non, c'est pas ça qu'on dit. On s'en fout. Et grâce au vlog de Monsieur Werdo, j'ai un petit extrait de la mort du micro-ondes. Donc nous allons faire un test en mettant notre petite assiette, voilà, avec la saucisse et le masseur pour joues, dans le micro-ondes qui se trouve ici. Hop là, on le met là, dedans, et on va mettre à peu près 1 minute.
Bon, on va le faire en accéléré peut-être parce que quand même... c'est cool. Chérie, y a plus de courant. Ben, j'ai mis un truc au micro-ondes. Ensuite, le 27 mars, j'ai fait un nouveau tatouage. Oui, il a été fait par une artiste polonaise qui s'appelle Zuk, Z-U-K, qui était en guest à Nancy. Et du coup, j'en avais profité pour prendre rendez-vous pour me faire tatouer un de ses flashs. Le voici, le voilà. Je vous le mets dans le bon sens. C'est mieux, voilà. J'avais craqué sur ce petit rouge à lèvres parce que c'est moi où ma voix est partie en couille. J'avais craqué sur ce petit rouge à lèvres parce qu'en fait, je suis une make-up addict. Mais je n'avais pas encore de tatouage par rapport à ma passion du maquillage. Donc voilà, quand j'ai vu ce petit rouge à lèvres néotrad très coloré, je me suis dit... Ensuite, le 31 mars, je me suis teint les cheveux en vert. Bon là, ça y est, là, il est temps que je refasse le vert, la couleur est un peu passée, normalement c'est un petit peu plus néon, mais voilà, j'en avais marre du jaune. D'ailleurs, j'ai fait le vert par-dessus le jaune, j'ai pas fait un effaceur de couleur, j'ai pas refait une décoloration, c'est peut-être pour ça aussi que le vert a un petit peu moins bien pris. Mais j'en avais vraiment marre du jaune. Et là, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Alors là, je vais me laver les cheveux. Alors, tes cheveux, bah là, ils sont décolorés, quoi. Bah, on a fait du jaune, donc là, le jaune a bien dégorgé. C'est un jaune pastel, c'est presque blond, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je me lave les cheveux. Chérie, regarde, ça coule jaune dans la baignoire. Non, c'est ton pot de terre cuite de merde qui a fait ça. Je lave à la javel et ça ne part pas. Oui, on a niqué la baignoire. Coucou. C'est rigolo. Alors là, je me suis lavé les cheveux. Je vais les défaire. Comme je fais une coloration, j'ai juste lavé mes cheveux. J'ai pas mis d'après-shampoing parce que quand on fait une couleur, bah faut pas qu'il y ait de soin sur les cheveux. Bon, je fais ma raie au milieu. D'accord. Oh, bah, je fais à l'arrache hein, parce que je suis vraiment pas douée en coiffure. T'as vu, j'enfile mieux les gants que toi, hein, quand même. Oui, j'avoue. C'est grâce au tuto de Mickey Bold. Bon, t'as fini alors? Et ça donne quoi? Je suis pas convaincue que ça prenne par-dessus le jaune. Pendant que ta couleur pose. Princesse Leia, Ouais, c'est ça. princesse avocado. Et donc, tu penses que ça va donner quoi? J'ai peur que ça reste encore jaune. Ça y est, on arrive au moment fatidique. Mm. Le moment où... Ou quoi? On va rincer, Ouais. en espérant que ça a pris. Alors je viens de quitter la salle de bain à l'instant alors que je m'apprêtais à la filmer en train de se rincer les cheveux parce que, c'est dur à dire, elle m'a pété à la gueule. Je pense que ça a bien pris. Chérie, je venais voir le résultat mais en fait... C'est un petit accident d'eau. ça sent bon en tout cas. Oui, c'est mon après-shampoing À à la la banane. Donc là, on a les mèches vertes. Et mais elles sont vertes en fait. Bah ouais, Mais elles sont vertes à mort. ça a bien pris. Attention, cheveux verts dans 3, 2, 1. Et voilà. Alors, je me mettre de côté. Ouh, c'est superbe. Ah, on dirait Billie Eilish en inversé. En inversé, ouais. Ouais. Oui, parce qu'elle, elle avait fait les racines vertes. Oui, eh ben, c'est très beau, chérie. Merci. J'aime beaucoup. Superbe. Félicitations. Ce fut une bonne expérience, le jaune. J'avais vraiment envie de faire une couleur que je n'avais jamais fait. Une couleur avec laquelle je n'ai pas énormément d'affinité. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai pas tenu longtemps avec le jaune comparé au turquoise. Donc voilà, bye bye le jaune, bonjour le vert. Ensuite, le 3 avril, je me suis fait tatouer l'aisselle. Parce que pourquoi pas? Je veux dire, après avoir fait en bas là, plus rien ne m'arrête. Donc ouais, je me suis dit, ah tiens, et si je me faisais tatouer les aisselles? Donc voilà, j'ai pris rendez-vous pour la première, hein, la gauche. Je vous mets des photos, des machins, là. Et donc, dans quelques jours, je suis très contente car les salons tatouage vont réouvrir. Donc, je vais pouvoir terminer cette fleur, faire le remplissage avec la couleur. D'ailleurs, je pense qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, les salons de tatou auront déjà réouvert. Donc, il est fort probable que le jour où je poste cette vidéo, j'ai déjà fait mon remplissage. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo sur ce tatouage parce que j'ai reçu énormément de questions. Alors je pense que l'aisselle, c'est vraiment une zone qui suscite énormément d'interrogations, encore plus que quand j'ai fait le tatou génital. Je sais pas pourquoi, mais ça vous a beaucoup intrigué, donc je ferai une vidéo sur ce tatou, la douleur, la cicatrisation, l'après, voilà, tout ça. Ensuite, le 10 avril, drama. Ça va pas.
Non, le 10 avril, je me suis fait harceler et menacer sur mon compte Instagram par des cathos intégristes slash racistes jeunesse identitaire, enfin... Tu vois le délire? Des ouin-ouin quoi. Tout ça à cause d'une photo que j'ai fait pendant une séance urbex dans une chapelle abandonnée qui est alors très délabrée, mais je tiens à préciser tout de suite, hein, c'est pas moi qui ai tout cassé là-dedans, hein. Moi je suis arrivée dedans, c'était déjà comme ça. Et en fait je pose assise sur ce qui reste de l'hôtel. Et je pense que cette photo a dû être reprise par quelqu'un qui l'a fait tourner sur un forum. Et du coup, j'ai eu le retour de vague avec des insultes, des propos racistes en mode vas-y, fais ça dans une mosquée, tu feras moins la maline. Quel est le rapport? Des trucs comme quoi j'allais brûler en enfer, brûler sur le bûcher, que si c'était pas eux qui allaient m'attraper, ça serait la justice divine. Enfin, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué tout le monde, j'ai passé mon compte en privé, le temps qu'on m'oublie. Ensuite, j'ai un peu discuté avec ma communauté et le problème avec cette photo, c'est que, en fait, chacun fait son interprétation selon ses convictions. Il y a des personnes croyantes qui m'ont écrit en me disant « Oui, mais de toute façon, comme c'est abandonné, c'est désacralisé ». Il y en a d'autres qui m'ont écrit en me disant « Oui, mais même si c'est abandonné, c'est pas désacralisé. » Alors les gars, va falloir vous mettre d'accord, hein. C'est désacralisé ou ça l'est pas? Alors quand tu vois que même entre eux, ils sont même pas d'accord sur le truc, bon... Bref, en tout cas, ce qui est ressorti, c'est que les gens ont bien compris que ce n'était pas du manque de respect de ma part, que c'était une photo artistique, qu'il n'y avait rien de vulgaire, d'insultant, enfin vraiment, bref, il y a eu beaucoup de drama pour pas grand-chose, clairement. En plus, la photo est très très belle, hein, pas pour me lancer des fleurs, mais c'est une très belle photo et il y a vraiment rien de provoquant ou quoi, mais bon. Vous savez comment c'est sur les réseaux. D'ailleurs, je sais pas vous comment ça va en ce moment, mais moi je trouve qu'en ce moment sur les réseaux, il y a vraiment une ambiance puante. Mais dernièrement, je sais pas si c'est l'enfermement, le fait qu'il y ait plein de lieux fermés, qu'on n'avance pas dans cette crise. J'ai l'impression que les gens sont en train de péter des plombs et vraiment il y a des trucs qui me dépassent sur les réseaux en ce moment, mais bon bref, j'ai pas envie d'en parler plus parce que j'ai pas envie de parler de négativité, c'est une vidéo quoi de neuf, je suis de retour, donc on reste dans la positive attitude, c'est mon côté sagittaire, hein, n'est-ce pas? Et en parlant de positif, le 27 avril, c'était notre anniversaire à monsieur et moi. Voilà, notre anniversaire d'amoureux. Bon voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est ma vie privée, c'est ma vie de couple, donc on s'expose assez déjà comme ça, hein. Donc voilà, mais sachez qu'on a passé un très bel anniversaire, malgré le fait qu'on n'a pas pu aller au resto. Ouais, parce que moi je me serais bien fait un resto. Mais du coup, j'ai fait venir le resto à la maison, j'ai commandé un méga buffet dînatoire à mon ami Lou. Lou, si vous regardez les vidéos de Monsieur Werdo, c'est celle à qui il a coupé les cheveux. Et en fait, Lou, elle est traiteur, pâtissière. Et du coup, je lui ai commandé un super buffet. Je vous mets ses contacts dans la barre d'infos si jamais vous voulez faire appel à ses services et que vous êtes de Nancy et environ. Mais voilà, en tout cas, on s'est régalé. Merci Lou. Ensuite, ce qui s'est passé aussi pendant ces 2 mois, c'est que j'ai énormément travaillé. En fait, alors, on repart un peu en arrière, mais en fait, du 15 mars jusqu'au 11 mai, donc quasiment 2 mois, j'ai travaillé à la mairie. Car comme vous le savez, les musées sont fermés. Et comme mon employeur, c'est la mairie de Nancy, on m'a trouvé une mission qui devait durer 5 jours. Et au final, ça a duré 2 mois. Tellement, voilà, ça a super bien matché avec l'équipe, j'ai fourni un très bon travail, donc
Ils ont voulu me garder encore et encore et encore, jusqu'à ce que le musée dise « Ouh, ça y est, on a besoin d'elle, faut qu'elle revienne ». Donc voilà, je suis restée 2 mois au service urbanisme de la mairie de Nancy. C'était génial, j'ai appris plein de choses. Je ne connaissais pas du tout l'urbanisme, mais c'est intéressant pour ceux qui ne savent pas. C'est par exemple quand tu fais des demandes de travaux, des permis de construire, des choses comme ça, bah, c'est un service où on va étudier ta demande et selon ce que tu veux, voilà, ça va être oui, non, oui, mais pas comme ça, non, mais pas comme ça, enfin bref. Et j'ai travaillé pendant 2 mois avec eux et c'était génial. Donc voilà, ça s'est fini le 11 mai. Et du coup, le 12 mai, eh ben, j'étais de retour au musée, hein, ça y est, on a repris la préparation pour l'ouverture qui se fera du coup demain, le 19 mai, parce que là actuellement on est mardi 18. Et je suis aussi très contente de retourner au musée, même si ça m'a fait un petit pincement au cœur de quitter le service urbanisme, parce que voilà, je me suis beaucoup prise d'affection avec ce service, ce travail et les collègues. Mais je suis aussi très heureuse de retourner au musée. Vous connaissez mon amour pour l'art et la culture, donc évidemment je suis très contente. Et en même temps, le 12 mai, c'était l'anniversaire de Monsieur Werdo. Bon là pareil, hein, on n'a pas fait grand chose, hein, parce que voilà, déjà ce que j'avais prévu l'année dernière, c'est tombé à l'eau. Ça pouvait pas se faire non plus là cette année, donc bon bah on verra pour l'année prochaine, hein, on croise les doigts. Je pense qu'il vous présentera son cadeau d'anniversaire dans un prochain vlog. Bah du coup c'est tout. Attendez, je regarde mes fiches. Et donc voilà, nous sommes le mardi 18 mai. Je suis de retour, j'ai un peu plus de temps pour filmer, pour faire du montage. Parce que pour être honnête, quand j'étais à l'urbanisme, je travaillais tous les jours, du matin jusqu'à fin d'après-midi. J'avais plus envie de consacrer mes jours de repos à autre chose que YouTube. Mais là, ça y est, je reprends mon petit rythme habituel avec des journées un peu plus dispersées de travail. Et donc j'en profite pour refilmer, puis aussi parce que voilà, j'avais pas non plus forcément beaucoup d'inspiration ces dernières semaines. Puis là, ça y est, ça recommence à revenir petit à petit. Bah, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets de vidéos, des sujets de discussion que vous aimeriez bien que j'aborde sur ma chaîne, ou même des trucs rigolos, des challenges, enfin je sais pas, je suis ouverte à tout, enfin presque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Hey, c'est la Anna de Après Tournage qui a déjà remballé tout son matos et qui a la flemme de tout ressortir. C'était juste pour dire que j'ai complètement zappé dans cette vidéo de vous dire que depuis ces quelques temps, enfin du coup énormément pendant ces 2 mois, je me suis beaucoup mise à acheter sur Vinted. Et du coup, je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous fasse un petit haul de ce que j'ai pu trouver sur Vinted et du coup de vous partager les profils Vinted où j'ai trouvé ces choses-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et bah sur ce, moi je vous dis à je sais pas quand. Et voilà, donc à bientôt. Et puis voilà, c'est la conclusion la plus bancale que j'ai jamais faite, je pense. Et non mais en fait j'ai l'impression d'avoir filmé tellement peu longtemps que du coup j'ai l'impression d'avoir oublié de dire plein de trucs. Mais non, je ne pense pas. Et d'ailleurs le mec à la soufflette, il a pas soufflé au final. C'est bien. Très bien. Et bah allez, moi je vous dis à la prochaine. Et en attendant, gros bisous. Petit chien, j'ai fini de filmer. La meuf, elle a filmé 30 minutes, elle est épuisée. Voilà. Allez, salut!